Je prends mes amis et je suis déjà devenu un homme de Dieu. Maintenant, on décide qu'on va rentrer dans les cabarets pour aller évangéliser. Donc, on arrive là-bas, on est au moins 8 comme ça. Et donc, ils mettent de la musique et puis je m'en vais danser, tout ça. Et il était comme ça. Donc, quand je viens m'asseoir, il dit, ah, vraiment, nous on préfère quand tu es comme ça. Parce qu'ils sont habitués à ce que je suis comme ça. Pourquoi? Parce que je suis devenu chrétien. Tu n'étais pas comme ça. Mais danse un peu, frère. Il faut changer. Monte. Au ciel, il y a de la musique. Amen. Au ciel, il y a de la danse. Sinon, le roi David n'allait pas danser. C'est-à-dire que tu es là, tu t'es converti. Ok, ton époux se convertit. Ok, maintenant vous allez faire des affaires ensemble. Ok. Maintenant, votre vie s'est arrêtée à vous marier puis faire des affaires ensemble. Et dans votre vie, il n'y a aucun loisir. Dans votre vie, il n'y a aucune fête. Dans votre vie, il n'y a rien. Il n'y a rien. À un tel point que quand vous voyez la Bible, c'est une menace. C'est le livre qui a fait qu'il n'y a plus rien dans notre vie. C'est une menace. Donc vous contournez la Bible, vous ne l'ouvrez jamais. Parce que si vous ouvrez la Bible, vous vous demandez, peut-être qu'il y a un passage qui dit qu'on ne va pas à la plage. La dernière fois, j'ai pris, il y a, je ne sais pas, 3 semaines, j'étais avec mon épouse. Je dis, je m'en vais à Decathlon. Parce qu'on a fini de jeûner, il faut qu'on mange. Donc je m'en vais à Decathlon pour acheter des haltères, pour faire du sport. Donc on arrive là-bas, et puis paf, ma femme dit, ah, les enfants n'ont pas de maillot de bain, et tout ça. Donc, elle et moi, on est partis choisir son maillot de bain. Madame Kamongo, il faut aller nager, hein. Faut aller nager. S'il ne veut pas, appelle-nous, on va t'emmener au nage. Les chrétiens sont trop bizarres. Après, ils vont dire, ah, Steve, on a trop nagé. non, nageons. Ça, on a passé notre vie. Non, maintenant elle veut nager avec nous. Au moins, on va avoir des bonnes causeries. Toi, reste à la maison, nous, on va aller nager. Ah! Une fois, ma belle-sœur m'a invité. On arrive à y voir Golf Play, on arrive. Je dis, hé, qu'est-ce qu'il y a? Tout Abidjan était là-bas. J'ai dit, hein? Maintenant, je vois les gens qui passent avec les plateaux. On dirait dans les films de Jules César, là. Il y avait des pizzas, il y avait de la viande, il y avait des frites, il y avait des... J'ai dit, hein? Je me suis assis. Puis j'ai commencé à siroter ma petite boisson. Et puis mon épouse est partie dans l'eau avec les enfants. Elle nageait avec ma belle-sœur. Je lui dis, mince alors. Les chrétiens sont déjà en enfer. Pendant que les gens sont en train de jouer, vous vous êtes mis déjà en enfer alors qu'on devient chrétien pour aller au paradis. Et c'est les païens qui sont au paradis. Vous êtes en enfer. Wouh! Ils nageaient. Ils faisaient des brasses. Et ils sortent. Et puis ils jouent un peu. Et puis ils prennent une saucisse. J'ai dit waouh! Mince alors. On a raté quelque chose. Tu as raté. Dieu dit monte. Dieu dit monte, tu as raté. Dieu dit ne pêche point. Mais Dieu n'a pas dit ne te fais pas plaisir. Dieu n'a pas dit ne te fais pas plaisir. Imaginez un chrétien, Dieu lui donne des millions. Et dans les millions, le chrétien, lui, sa vie, lui, on l'appelle tirelire. Lui, il prend l'argent que Dieu lui donne et puis il casse. Il ne dépense pas. Alors qu'il y a un genre, peut-être de voiture que tu n'as jamais roulé. Va acheter. Peut-être qu'il y a un vêtement, une marque que tu n'as jamais porté. Mais va acheter. Peut-être qu'il y a un parfum qui coûte cher que tu n'as pas. Oh, mais quand même. Tellement tu es habitué à acheter les parfums de 2000 francs. Quand il rentre à l'Ivoire dans le magasin, mais je vous dis la vérité. Je suis allé chez ma belle-sœur. Je lui dis, ça c'est combien? Elle dit, c'est 25 000. Je lui dis, ça c'est combien? Elle dit, parfum. Elle dit, ça te pique, ça te fait mal. Elle dit, tu vas mettre 50 000 dans... Regarde. Dépense. Tu vas laisser l'argent pour partir. Hein?
tu vas laisser l'argent pour partir. Et ce qui est dangereux, c'est que quand nous sommes allés au magasin pour prendre le maillot de mon épouse, qui prend un maillot pour aller à la plage ou à la piscine avec son époux. Faites attention à ceux qui ne sont pas mariés. Nous, c'est légal. Si un chrétien l'avait vu en train de prendre dans l'étalage les maillots, et j'ai vu la femme de l'homme de Dieu, elle achète un maillot. Ça, c'est le chrétien. Pourquoi elle achète un maillot? Elle va nager. Où? Une servante de Dieu qui nage, qui va à la piscine. Mais c'est scandaleux. Deux fois même tu es à l'église, tu as peur. Tu as peur, tu ne sais pas tu vas parler de quoi, parce que on ne sait jamais. Hier, nous, on était dans notre chambre en train de regarder un film. Et l'homme de Dieu regarde des films d'action. Ça, c'est pas normal. Donc toi, tu vas sur les réseaux sociaux et tu vas chercher... comme tu ne dois pas regarder les films où on fait la guerre, tu ne dois pas regarder les films comiques, tu dois rien regarder. Donc quand il va sur les réseaux sociaux, il tape film de Jésus. Il cherche même le film de Jésus là. Il n'y a pas son nouveau. Quand tu as regardé, c'est fini. Même pour Moïse, là, il n'y a pas son nouveau. On a vu ça, on avait 5 ans. On a vu, on avait 18 ans. On a vu, on avait 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas son nouveau. C'est le même là. Il a ouvert la même bouche. La même bouche, c'est le fermé. Il n'y a pas une nouvelle version. Maintenant, on te dit d'avoir des expériences avec Jésus. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit est en train de parler. C'est vrai, vous êtes en train de rigoler. Mais cette affaire est tellement sérieuse. Dieu te dit, monte. C'est un ordre. Monte. Maintenant, il dit, et prenez possession du pays. Oh, j'aime ce verset. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait. Il dit, monte et prends possession du pays. Est-ce qu'à ce stade, on te demande de venir voir l'homme de Dieu? On te dit de prendre possession. La question, c'est comment je vais prendre possession? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as comme qualité, comme don? J'ai rencontré un ami de ma grande sœur, qui est aujourd'hui aux États-Unis, c'est notre aîné. Et à cette époque-là, en fin des années 80, il vient chez nous et puis je suis en train de jouer au piano à terre. Et donc à cette époque-là, il me dit, ah, tu fais de la musique et tout. Et lui-même, il était dans la musique, mais il était déjà producteur. Et moi, j'étais encore un jeune homme. Je dis, ouais, tout ça. Et je chante et tout, et j'écris des chansons et tout ça. Il me dit, ok, fais-moi une démonstration. Donc je fais et tout ça. Il me dit, ah, c'est pas mal, tu as du potentiel. Et donc dans notre conversation, il me dit, tu sais, je vais te donner un secret. Je lui dis, ah, de toute façon, je vais y arriver un jour et tout ça. Et il me dit, je vais te donner un secret. À l'heure où tu es assis à terre, en train de jouer sur ton piano, tu n'existes pas. Il me dit, tu n'existes pas. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Le jour où ce que tu fais ici, tu vas le faire à l'extérieur, aux yeux du monde entier, là tu vas commencer à exister. Il était plus âgé que moi de 20 ans. Mais il m'a dit une parole de sagesse. Il dit, tu n'existes pas. Pourquoi? Mais parce que tu es dans ta chambre, dans ton salon. Donc tu as un don, tu as un talent, mais tu n'existes pas parce que tu es dans une petite dimension. Maintenant Dieu dit, la dimension que tu as là, monte. Et quand tu montes, prends possession du pays. C'est deux dimensions. Ça veut dire, écoutez, la première dimension, c'est qu'il te dit, monte. Tu as un don, tu as un talent, mais tu pratiques à la maison. Quitte la maison, sors. Trouve un coin où tu vas pouvoir t'exprimer. Trouve un coin où il y a des gens qui pensent à monter et non à descendre. Des gens qui ne vont jamais te décourager. Monte. Et à partir de là, prends
possession du pays. Ne laisse personne dans le domaine dans lequel tu es être numéro 1 devant toi. Jamais. Parce que ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas fille de Dieu. S'il y a quelqu'un dans ton domaine qui est devant toi et qui ne connaît pas Jésus, c'est que tu as un problème. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu as une onction particulière, tu as une grâce particulière, tu as une bénédiction particulière parce que tu es un Dieu particulier. Amen. Maintenant il dit monte et prends possession du pays. Je dis, tu prends possession du pays. Amen. Qui tu veux qui proclame la bénédiction sur ta vie? C'est toi-même ta bouche. Donc maintenant Dieu va t'envoyer vers quelqu'un, Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. Et l'Éternel dit ce soir, monte, prends possession du pays, ressemble à la royauté. Oh. Il dit prenez possession du pays que je vous ai donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité tu es en train de tourner en rond, mais ça on t'a déjà donné. Dieu dit je t'ai donné. Si je commençais à chercher des brebis, courir derrière les brebis, courir derrière les offrandes, courir derrière... Parce que j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je suis allé à l'école qui pensent que je suis devenu un homme de Dieu parce que je cherche l'argent. Et donc souvent quand je leur parle de Dieu, ça rigole, ça dit ceci, ça dit cela. Ils vont te faire la même chose. Mais Dieu dit, prends possession du pays. Les mêmes personnes vont te téléphoner après. Prends possession du pays. Je t'ai donné un don, je t'ai donné un talent. Vous savez quelle prière vous devez faire? Ah Seigneur, l'homme de Dieu a parlé. Je veux prendre possession du pays. Fais-moi rencontrer les personnes qui vont me faire avancer. C'est pour ça que j'aime l'Europe. Il n'y a qu'en Afrique que tu présentes, les gens ne veulent pas te présenter aux gens. Pourquoi? Parce que si on te présente, comme tu as plus de talent que moi, tu es plus beau que moi, donc vraiment, tu vas me laisser. Mais je dois te laisser, frère. Au calme. Je dois te laisser. Au calme. Est-ce que quand je sortais du ventre de ma maman, tu étais là? Tu n'étais pas là. Donc je dois te laisser. Alors qu'en Europe, on te présente à plusieurs personnes pour t'élever vite. L'Africain, lui, il a peur. Si j'ai présenté un enfant au monsieur, là, c'est pas bon. C'est même pas bon, même. Et il ne fait pas la jalousie parce que ton frère ou ta soeur parle longtemps avec l'homme de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Prends possession du pays. Prenez possession du pays, dit l'Éternel, que je vous ai donné. Maintenant, écoutez. Là où il y a un danger dans la vie chrétienne, c'est que nombreux sont les chrétiens. Dieu a dit, je vous donne. Il dit, je vous envoie. 1. Montez. 2. Prenez possession. 3. Je vous ai donné le pays. 4. C'est ce qui s'est passé avec les Josué et autres. Puisqu'ils ont envoyé 2 personnes pour aller là-bas. Les 2 personnes sont revenues. Elles disent c'est pas bon. Et qu'il y a des gars là-bas qui vont nous combattre. Écoutez, ce qui est arrivé à Josué et à ceux qui étaient partis voir la terre promise et qu'ils ont rencontré des géants, des gens combatifs, des gens compétitifs. Quand ils sont partis, oh merci Saint-Esprit, oh merci mon Dieu. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Il dit que notre réussite dépend de notre manière de voir. Amen. Il dit, il a envoyé des gens aller à la terre promise. Et comme c'était des peureux, quand ils sont entrés, ils ont vu des gens compétitifs, 1. Ils ont vu des gens combatifs, 2. Et à partir de là, ils n'ont pas vu les fruits et la beauté du pays. Tellement ils étaient focus sur le combat. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on fait combat spirituel du matin jusqu'à 18h? Non, fin de l'année dernière, on a fait tout ça. Maintenant, on mange. Hein, gouverneur Joseph, on mange. Il ne faut pas nous fatiguer. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et puis vient nous voir, il dit, ah, homme de Dieu, je viens pour ma délivrance, on va te regarder comme ça. On va te dire comment on fait. Si tu persévères dans la délivrance, on va te mettre de côté parce que tu veux nous empêcher de manger. Il y a des fruits, des bons fruits à manger. Et à cause de toi, on va jeûner toute l'année, tu manges. On va te montrer comment on fait pour être délivré.
c'est pas à cause de ton va demeurer et puis on va être bizarre. Puis les gens vont se dire qu'on est en galère. On n'est pas en galère, on est heureux. Et on marche avec Dieu. Et leur manière de regarder a fait qu'ils sont ressortis. Et il y a deux qui ont dit allons. Et à cause de leurs yeux, leur vue, leur manière de voir, leur pensée, leur caractère, ceux qui sont allés disent il y a des géants, mais il y a de beaux fruits et c'est un beau pays et un bon pays. On a emmené des échantillons. Ils ont emmené quoi? Des échantillons. Quand Dieu dit tu vas gouverner, quand Dieu te dit monte, quand Dieu te dit prends possession du pays, là, il y a des échantillons. Il dit le pays que je vous donne, mais vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Et c'est ça le vrai problème chrétien. Regardez, si dans ta tête tu n'as pas un décodeur spirituel, tu es foutu. Parce que quand Dieu parle, tu n'arrives pas à décoder rapidement. Quand Dieu fait, il pose des actes, tu n'arrives pas à décoder rapidement. Tu auras des problèmes. Et la Bible dit que Dieu les a envoyés, Dieu leur a dit de monter, Dieu leur a dit de prendre possession du pays, que lui-même il leur a offert, lui-même il leur a donné, mais il leur a jamais dit qu'il n'y aura pas de compétition. Tu comprends ma fille Sandrine? Dieu ne t'a jamais dit que dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, il n'y aura pas de compétition. Dis-toi, Dieu n'a jamais dit ça. Mais le chrétien a peur de la compétition. Moïse pensait qu'il avait tout perdu alors que sa vie commençait. C'est-à-dire, là où il n'avait plus rien, sa vie commençait. Et c'est là que les gens de ton voisinage, de ta famille, de ta maison commencent à dire que « Ah, tu as vu, non? L'homme de Dieu parle, tu as vu, il n'y a rien. Regarde où tu t'en vas. » Alors que c'est maintenant que ça va commencer. Dis à quelqu'un, je viens de commencer. Je viens de commencer. Je viens de commencer. Je viens de commencer. Écoutez, quand Moïse a été envoyé, Moïse a fait comme Naaman, à cause de sa chair, à cause de son caractère, à cause de ses mauvaises pensées, à cause de ce qu'il croit, Moïse a commencé à vouloir garder sa bénédiction. Un deuxième gâteur. Dieu lui parle, il dit moi je bégaye. Dieu lui parle, il dit moi je suis comme ça. Dieu lui parle, il dit moi je suis comme ça. Entre-temps, Dieu envoie Moïse pour sauver des vies. Et Dieu envoie Aaron pour venir vers Moïse. Et Moïse ne savait pas. Pendant qu'il était en train de se plaindre, Aaron était déjà en route. La preuve. Quand Moïse a fini de parler avec Dieu, Dieu lui dit, regarde, il y a ton frère qui arrive. Lui, il va faire le ministère avec toi. Aaron était déjà arrivé. Quand Dieu lui a dit, c'est la croisée Aaron. Ça veut dire qu'Aaron avait déjà été envoyé vers Moïse, qui avait déjà été envoyé vers Aaron. Amen. Faites attention, Église de l'Éternel. Dieu a envoyé des gens vers vous, et vous, Dieu vous envoie vers des gens. Maintenant, Satan, lui aussi, il va envoyer des gens vers vous. Les témoignages, je ne peux pas vous faire, vous êtes trop jeunes. La Bible dit, et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa, dans ta vie un jour, Dieu va t'envoyer dans un lieu précis. Si tu joues avec cet événement, si tu joues avec ce lieu, le lieu va jouer avec toi aussi. Vous savez comment un lieu joue avec toi? Quand Dieu t'envoie quelque part, ou il t'envoie dans un lieu, ou il t'envoie chez quelqu'un, si tu as la sagesse divine de Dieu, tu vas parler très peu. Pourquoi? Parce que là où Dieu t'envoie en tant que chrétien ou chrétienne, Dieu a une réponse particulière pour toi parce que tu es particulier. Et si tu ne fais pas attention à ce fait-là, tu vas arriver dans le lieu où Dieu t'a envoyé et tu vas bavarder beaucoup. Donc, quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, ou bien un prophète, ou un évangéliste, un apôtre, etc., l'Esprit de Dieu veut te dire des choses, mais comme tu es venu et que tu parles beaucoup, le gars ne parle pas beaucoup. Quand il est l'heure, votre rendez-vous est fini. Tu n'as rien reçu. Pourquoi? Parce que tu as le défaut de parler beaucoup. Dieu est en train de contrôler les événements de ta vie. Et ces événements contrôlés là, toi-même tu dois lâcher prise pour que Dieu contrôle.
Et très souvent, nous, on prend le contrôle. Ce qui tue le chrétien aujourd'hui dans l'église, c'est que trop souvent, à la place de Dieu, il prend le contrôle. J'ai dit à mon fils Eliphaz, j'ai dit, mais où est le couturier? Il dit, ah, le couturier dit, il est venu à l'église, ses affaires marchent, il ne peut pas venir. J'ai dit, mais je voulais lui confier ma ligne de vêtements, il est où? Je ne vais jamais le poursuivre. Pourquoi que je vais le poursuivre? Il va me rencontrer dans 10 ans. Gouverneur, c'est qui a dit? Sois béni, gouvernante Mireille. C'est ça. On te dit qu'on s'en va quelque part. Dieu envoie un homme vers toi et Dieu t'envoie vers lui. Tu le rencontres, ça déclenche la grâce dans ta vie. Et puis tu dis, comme la grâce a déclenché, je m'en vais travailler. Mais il n'y a pas de problème. Tu vas me voir à la télé avec un autre tailleur. Quand tu vas dire, le monsieur là, je le connais. On va dire, tu mens. Toi, tu peux rencontrer lui là. Ils ont fait ça à un de mes gars. À la pizza. Il est en train de nettoyer comme ça. C'était mon gars du quartier de l'époque. Et puis je passe à la télé, il dit, c'est mon gars. On entend tchou. Tout le monde est quitté à côté de lui. Toi, tu peux rencontrer lui là. Il nous a raconté ça le soir des versets à terre. Il dit, j'ai nettoyé comme ça. Et puis je te vis à la télé. J'ai dit, c'est mon gars. Et puis, tchou. Mon menteur là. Ils sont quittés à côté de moi. J'ai dit, ça m'a fait mal. Je ne savais même pas comment j'allais dire que je te connais. Et, tu vois. Il y a une époque où on était ensemble au quartier. Il y a une époque où on était à vélo ensemble. Il y a une époque où on jouait aux dames au lido ensemble. Puis il y a une époque où il fallait faire le choix de suivre Jésus. Maintenant Dieu dit, je vous envoya et j'ai dit montez. Que quelqu'un dise monter. Montez. 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 Regardez. Le 29, 30, 31, on a un jeûne de 3 jours, comme on a toujours fait au Centre chrétien d'enseignement biblique. Tous les 29, 30, 31 jusqu'en décembre, on a un jeûne de 3 jours. Amen. Ce n'est pas une obligation. Si tu peux être connecté avec le groupe de prière d'ici, tous les 29, 30, 31, c'est-à-dire les 3 derniers jours du mois, tu vas faire ton jeûne de 3 jours. Amen. Ok. Lorsqu'on jeûne, on monte, on va sur la montagne. Amen. Lorsque on est en jeûne, ton esprit monte. Il essaie de se connecter avec l'Esprit de Dieu, qui lui-même est l'Esprit du ciel, parce que Dieu est dans le ciel. Amen. Donc tu montes. Maintenant, Dieu donne un ordre. Il dit, ma fille, je t'envoie. Mon fils, je t'envoie. Mais je t'ordonne de monter. Je t'ordonne de monter. Et le chrétien d'aujourd'hui, quand Dieu l'envoie, Dieu lui dit monte. Le chrétien descend. Quand Dieu dit monte, le chrétien descend. Dieu dit de monter. Donc quand Dieu dit de monter, ça veut dire que si tu es secrétaire dans une entreprise, Dieu a donné l'ordre que tu montes. Donc tu vas devenir secrétaire de direction. Ça veut dire que si tu es un employé quelconque dans une entreprise, Dieu dit monte. Ça veut dire que là où tu es, tu dois monter. Ça veut dire que dans l'année dernière, là, la dimension dans laquelle tu travaillais, Dieu dit, là où je t'envoie maintenant, monte. Ça veut dire que le degré d'action, d'activité que tu avais, Dieu dit, change. J'ordonne que tu montes. Quand Dieu dit monte, ça veut dire que l'atmosphère est d'accord pour que tu montes. Les anges sont d'accord pour que tu montes. Le Saint-Esprit est d'accord pour que tu montes. La grâce est d'accord pour que tu montes. La bénédiction est d'accord pour que tu montes. Tout le monde est d'accord pour que tu montes. Donc, monte. Amen.